Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc pour vous les poissons, quel va être ce premier conseil pour votre semaine du 5 au 11 février? Et nous avons l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc on parle d'ancrage. Donc pour l'ancrage, tout simplement également, se promener dans la nature, et vivre vraiment l'instant présent. Donc voilà, vous pouvez faire ça également. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages, alors 3 cartes et le dos. Alors pour vous les poissons, on va commencer par quel message pour... Ah, on a l'âme sœur. Pardon. On vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on commence à voir avec laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On a cette situation qu'on porte un mariage. Et nous avons lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Alors, on est dans une situation où vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, cette situation comporte un mariage. Est-ce que vous êtes déjà en relation ou est-ce que cette personne est déjà en relation? Pour moi, là, on parle quand même qu'il y a un souci peut-être de... comment dire? De disponibilité. On vous dit qu'il faut travailler sur votre couple. Alors peut-être tout simplement, non, vous êtes unis déjà, vous êtes peut-être déjà mariés, et on vous dit qu'il faut voilà, travailler sur votre couple, laisser une chance à cette relation. Peut-être que vous avez besoin de vacances, de vous retrouver l'un et l'autre, pour justement vivre des moments un petit peu tranquilles, l'un avec l'autre, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte. On parle de séparation. Alors, peut-être que vous êtes en séparation, en break, en pause. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle peut-être simplement d'une coupure. Et on va aller voir un petit peu... Alors, on va continuer pour avoir des précisions par rapport à cette séparation. Alors, on a l'évolution. On parle d'une amélioration de la situation entre vous et votre autre. Oui, vous et votre autre. Alors peut-être que vous pouvez également trouver des solutions pour arranger également la situation. Et on parle de désir de partager. Des moments de tranquillité à deux, j'entends. J'ai un choix de retour. Alors, pourquoi vous avez besoin de tranquillité? Est-ce que vous êtes parasité par peut-être un entourage? Beaucoup de monde autour de vous. Peut-être également parasité par un travail qui vous prend énormément de temps. Ou ça peut être aussi le fait d'avoir peut-être des enfants et d'avoir très peu de temps pour l'un et l'autre, j'entends. Trahison, séparation. Alors la trahison, on peut parler de mensonge, on peut parler d'infidélité.
On parle de... Alors, c'est quoi cette histoire? Pour moi, vous avez été parasité par quelque chose. Votre relation a été... Alors, on a les examens. On examine une situation, peut-être. On a le bouclier. On parle de protection. On a l'amour. Pour moi, c'est bien votre âme sœur. Pour moi, il va y avoir une belle évolution. Pour moi, peut-être que vous avez fait une coupure, peut-être que vous vous êtes séparés, vous avez mis fin à la relation. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Et on parle d'accusation. Pour moi, il y a quelque chose qui a créé de l'instabilité dans votre relation. On vous dit, vraiment, le conseil, c'est d'examiner, hein, vraiment prendre le temps hein, d'examiner la situation, d'examiner aussi hein, peut-être ce qu'on peut vous raconter. Et on a l'amitié. Donc l'amitié, ça peut être le partage. On vous dit d'être sincère. On a la victoire. L'instabilité, ça viendrait de quoi finalement l'instabilité dans le foyer? En fait, c'est à l'intérieur. Alors, soit c'est à l'intérieur de vous. Il y a une forme d'instabilité. Voilà, il y a quelque chose qui manque. On parle de distance. D'avoir eu besoin de prendre de la distance, de faire un recul, hein, de revenir à soi, de faire peut-être un travail hein, sur soi. Les accusations. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être accusé hein, de... La fin. L'effondrement. C'est à cause de la jalousie. C'est comme si on a eu un moment de... Il y a beaucoup de partage, il y a peut-être beaucoup d'amis autour de vous ou autour de cette personne. Donc, vous voyez où vous vous situez. Mais là, on parle d'une personne qui est très entourée. Et ça a pu, chez l'autre, créer de la jalousie. Jalousie, on accuse l'autre de trahison. Et du coup, ça crée de l'instabilité dans la relation. On met fin parce qu'on doute de l'autre, alors qu'on devrait lui faire confiance, là. J'ai une personne qui se protège, là. Qui protège son cœur, j'entends. Qui protège son cœur. Alors, on peut parler aussi d'une femme hein, qui se protège. Hein. On a du mal à se projeter, à regarder vers l'avant. Parce qu'on se fait tout simplement des rêves, quoi. On s'imagine des choses. Hein. On s'imagine des choses et du coup, bah, ça crée une instabilité dans la relation. Alors, j'ai peut-être aussi quelqu'un, votre autre ou vous, hein, vous faites beaucoup de déplacements et du coup, ça crée de l'instabilité parce que l'autre s'imagine des choses. Pour moi, j'ai une personne qui s'imagine des choses, hein, qui s'imagine de la tromperie, de l'infidélité. J'ai quelqu'un qui surveille tout de même, hein, qui surveille, hein, j'ai quelqu'un qui espionne hein, ce que fait l'autre. Séparation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous séparez parce que l'autre bah, vous soupçonne? Il y a trop de jalousie. Ça devient pénible. Elle s'imagine des choses. Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes imaginé quelque chose? En tout cas, il y a une histoire de séparation. Mais pour moi, le problème, c'est qu'on s'imagine des choses. Alors, soit parce qu'il y a un entourage très présent, soit parce que j'ai quelqu'un qui travaille à distance, hein, qui quitte souvent la maison, et puis du coup, bah, on se fait un petit peu, voilà, on s'imagine des choses. On vous dit qu'en faisant un travail, hein,
En tout cas, on a le miroir magique, donc on dit que tout va s'arranger. Tout peut s'arranger. On parle d'accusations et de cadeaux, là. Alors, cadeaux. Sur des accusations. On parle d'une surprise. Alors, on va voir ça. Ah, le cadeau, c'est reprendre peut-être la communication. Ou suite à des accusations, on reprend la communication et on perçoit ça comme un cadeau. Parce que, voilà, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur soi hein, et on va se réconcilier. Le cadeau aussi, il peut venir aussi de l'entourage amical ou familial. Des personnes qui vont parler à l'autre, qui vont discuter avec l'autre et qui vont... voilà, c'est un cadeau, c'est une aide. On parle d'une aide, hein, d'un entourage qui vont parler à l'autre, qui vont lui expliquer que, voilà, que il y a une décision, il y a un choix et on a la naissance. Alors, ouais, et on a de la joie. C'est plutôt, oui, pour moi les choses vont bien évoluer. Mais c'est vraiment une histoire de... J'ai quelqu'un qui s'imagine des choses, quoi. Qui s'imagine d'être trompé, d'être trahi. Et il y a une ouverture. Mais alors, est-ce que la relation... on parle de retard hein, et il y a un retour. Vous voyez, on vous dit que vous êtes destiné, pour moi. Mais il y a un blocage et il y a un retour avec le temps. Et on va retrouver une sérénité, la confiance. Et il y a un changement hein, sur le fait hein, de ne pas faire confiance en l'autre hein, par rapport à la fidélité. Et on a beaucoup d'amour. Hein. On a une personne hein, qui est amoureuse de vous, ou voilà, où vous êtes très amoureux. En tout cas, vous êtes l'un et l'autre hein, très amoureux. Vous avez peut-être besoin tout simplement de vous retrouver et de pouvoir partager un moment, hein, discuter ensemble et profiter. Moi, je pense que soit on est dans une situation chez quelqu'un qui fait peut-être beaucoup de déplacements. Et du coup, on a peut-être besoin de vacances, de se retrouver. Ou c'est une histoire d'entourage hein, qui prend beaucoup de place. En tout cas, il y a une main tendue. J'ai quelqu'un qui discute avec une autre personne, hein, justement, hein, soit vous ou l'autre, pour justement, hein, pour arranger en fait les choses et puis pour rassurer la personne qui est jalouse, hein, qui se fait des films. Alors, on va prendre le tarot des chats noirs et on va aller voir si on a des petits messages supplémentaires hein, pour vous les poissons par rapport à cette situation. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, on peut parler de mensonges, de se remettre en question. Peut-être que quelqu'un se remet en question là, également. Parce que j'ai quelqu'un, ben, j'ai l'impression que ben, c'est ça, elle s'imagine, hein, tromperie, trahison. Mais c'est une situation qui peut être surmontée. J'ai envie de dire, faut surmonter aussi hein, sa peur que l'autre puisse tromper. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui retrouve un équilibre hein, et qui reprend son pouvoir là par rapport à cette situation. Alors, pour vous, allons-y. Alors, je sais même plus si j'ai fait la coupe. Alors, on a l'empereur et on a la stabilité. Avec l'empereur, on parle
d'une personne qui peut-être travaille beaucoup hein, pour avoir cette stabilité financière, ce confort. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque et qui met en dualité. Et je pense que c'est peut-être du temps pour l'autre. On est tellement... j'ai quelqu'un qui est tellement fixé sur le matériel, le financier, qui n'en oublie pour le confort hein, de la famille, la stabilité, pouvoir voilà, financer tout ce qu'il faut financer, qui n'en oublie finalement de passer du temps avec les siens. J'ai quelqu'un qui travaille de trop. Alors, est-ce que cette personne aussi rencontre hein, peut-être des problèmes dans son travail et du coup, ça préoccupe cette personne? Alors, 2 d'épée. On parle de dualité là. On parle de... On parle de doute. Et pourtant, on peut se tenir la main. On peut avec la communication, hein, voilà, surmonter cette difficulté. On a le cavalier d'épée. On a beaucoup d'épées. On est beaucoup dans les émotions, j'ai l'impression. Dans la dualité, dans le conflit. Et on parle de changement par rapport à cela. On a la victoire. On a la guérison, la tempérance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tout de même un entourage assez bienveillant par rapport à cette situation. Et on parle bien qu'il faut travailler sur ses doutes, sur son manque de confiance pour surmonter cette situation. Mais oui, on est beaucoup dans les doutes, dans les angoisses. Il faut couper avec ça. Il faut faire des changements par rapport à cela pour retrouver voilà, une certaine sérénité dans la relation. Et on a eu 8 de bâton. On parle d'une action rapide, hein, peut-être trop rapide. On prend une décision trop rapidement. Alors, je vais faire comme ça. Il faut se libérer. C'est peut-être pas encore arrivé, mais attention de ne pas prendre un départ trop rapide, de vous séparer trop rapidement de cette personne, ou cette personne va partir en pensant avoir le pouvoir, hein, avoir raison dans cette situation, alors que c'est faux. Mais tout simplement parce que cette peur, elle se dit, je suis persuadée qu'il ou qu'elle me trompe, qu'il y a de la rivalité, alors que non, c'est pas vrai du tout, parce que moi j'ai cette sensation plutôt que c'est quelqu'un qui veut être serein financièrement et qui travaille énormément tout simplement. En tout cas, cette personne. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre là, de se libérer du temps. C'est ça, j'ai quelqu'un qui va devoir se libérer du temps justement pour passer du temps avec l'autre, pour rassurer l'autre. Et c'est peut-être cette histoire de vacances. Hein. Et on est bien dans le côté, on rumine de trop, on réfléchit de trop, et on s'imagine des choses. Là, j'ai quelqu'un qui s'imagine des choses. On parle de faire, voilà, appel peut-être à son ange gardien. C'est marrant, on vous dit que
là, dans cette situation, la personne qui croit être trompée, eh ben, en réalité, elle est avec une personne qui est fidèle. D'ailleurs, c'est sa première des vertus, elle est fidèle. C'est surtout qu'elle veut assumer ses responsabilités en tant que peut-être soit père, voilà, elle veut assumer aussi ses responsabilités, que ce soit une femme ou un homme, financièrement aussi, pouvoir construire avec l'autre. Et avec un peu de patience, on parle d'avoir de la victoire. Les choses vont grandir petit à petit. Ouais. Et il y a un changement par rapport à la dualité, par rapport à une distance. Il va y avoir une action, quelqu'un qui prend son courage après une période d'observation, de vous envoyer un message. Et on parle de triomphe, d'un renouveau. Hein, c'est, ouais, on a le triomphe dans cette situation. On va surmonter cette situation où vraiment j'ai quelqu'un qui manque de confiance en l'autre, quoi. On parle bien qu'il y a un blocage. Mais on va surmonter ce blocage et on va construire. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la dualité. On va s'écrire en tout cas. Dans un premier temps, pour moi, on va s'écrire. Et j'ai quelqu'un qui va prendre la décision, hein, peut-être justement, hein, de prévoir, même si elle travaille beaucoup, même si elle veut assurer voilà, sa sécurité financière et matérielle, elle va se rendre compte qu'il est important aussi hein, de travailler sur la relation, de trouver du temps pour être avec l'autre, justement pour pas alimenter, c'est ça, pour ne pas alimenter en fait les doutes de l'autre. Parce que cette personne, elle a besoin voilà, d'être rassurée également. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec vos messages de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. On va prendre un deuxième message et le dos. Nous avons Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Et nous avons Francesca qui vous dit que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà pour vos messages les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci donc voilà pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.